Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Eurexpo pour ce deuxième World Cuisine Summit. Merci de votre présence. On est désolé pour le décalage dû à un énorme trafic, dû à un succès en plein développement du CIRA. Je laisse la parole à Marie-Odile Fondeur, directeur général du CIRA. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue dans cette enceinte, au cœur du CIRA, un salon qui grandit chaque année. Depuis sa création il y a plus de 30 ans, il est devenu une destination mondiale avec près de 200 000 visiteurs attendus chaque année de tous les continents. Plus de 3 000 exposants, des dizaines de concours. Ce rendez-vous mondial de la restauration et de l'hôtellerie s'est fixé une mission: cerner les tendances du food service, le métier qui fait les tendances. Dans cette optique, toute l'équipe du pôle agroalimentaire de GEL Events est très fière et très heureuse d'accueillir le World Cuisine Summit dans les CIRA du monde entier. Et évidemment, pour la première fois, dans son salon originel de Lyon. Je suis très heureuse et aussi très impatiente, comme on peut l'être quand on peut s'attendre à de passionnantes révélations sur le futur. Je tiens ici à rendre hommage au grand Paul Bocuse, qui a eu l'idée de ce sommet, porteur d'une vision innovante sur la cuisine. On reconnaît ici la marque, l'inventeur de la nouvelle cuisine, toujours en avance dans l'espace et dans le temps, passionné par ce qui s'inventait ailleurs, par ce qui se pratiquerait demain. Grâce à cette idée audacieuse, le bilan de la première édition du World Cuisine Summit avait livré de formidables enseignements sur les grandes tendances à venir en matière de pratiques alimentaires. Merci à Frédéric Loeb et aux équipes qui se sont investies pour faire de ce premier sommet un véritable événement pour la filière du food service et pour préparer une nouvelle édition qui promet d'être tout aussi passionnante. Car il s'agit d'une rencontre unique en son genre qui a inscrit le CIRA dans une nouvelle dimension, celle d'un laboratoire explorant le champ des possibles. Elle a aussi confirmé le salon dans son rôle de défricheur et d'explorateur. Nous avons d'ailleurs souhaité renforcer le lien entre le CIRA et le sommet. En 2013, celui-ci s'était tenu à Lyon. Il a lieu cette année sur le site d'Eurexpo. Qu'allons-nous découvrir cette année? Ce sont des experts de haut niveau, des personnalités de tous horizons, des acteurs majeurs du marché, grands chefs, industriels, distributeurs, des chercheurs en recherche et développement, qui, une fois encore, vont se réunir pour réfléchir ensemble à des thématiques qui sont autant d'axes concrets. Quels seront les impacts du développement durable, des nouvelles technologies, sur la manière de nous alimenter? Comment nourrir la planète avec moins de ressources? Quels sont les enjeux en termes de recrutement et de formation dans un secteur en tension où la qualité de service et l'excellence du résultat sont cruciaux? Quelle peut être la contribution design dans un restaurant ou un commerce de bouche? Le World Cuisine Summit 2015 promet d'être, une fois encore, un grand rendez-vous de fertilisation croisée pour apporter aux professionnels des réponses concrètes à leurs préoccupations. Et n'oublions pas qu'au-delà d'un temps de rencontre, le World Cuisine Summit, ce sont aussi des publications qui font aujourd'hui référence, des études de prospective, des Trends and Ideas Book qui présentent les méga-tendances et les concepts des 5 prochaines années. Cette initiative illustre une dimension majeure du groupe GEL Events, l'esprit pionnier. En d'autres termes, l'envie de défricher de nouvelles voies pour essayer d'imaginer un monde meilleur. L'ambition est forte, mais elle procède naturellement d'une vision de chef d'entreprise et d'un engagement d'entreprise. Elle découle de notre responsabilité sociale et sociétale. Comment contribuer par nos activités à une réflexion positive sur l'avenir? Par ces thématiques, ces objectifs, son mode de réflexion qui croise les expertises, le World Cuisine Summit est une forme de réponse apportée par GEL Events. Bon sommet à tous. Merci.
huge audience. Good morning, everyone. Bonjour Elé. Bonjour, Frédéric. I'm Eléa Sou. I'm a news anchor and TV journalist specialized in economics. It's a pleasure to be with you today. We have an amazing program carved out for you. High-profile speakers from the food industry, the most innovative chefs from around the world, and the most renowned as well. Some come with compelling life stories. Some come with new trends or food you didn't even know existed, and you'll be tasting it. Some come with insights on responsible food production and animal treatment. Some come with the will to change the world, nothing less. And you'll have a chance to contribute if you wish. Wait and see. Welcome to the World Cuisine Summit 2015. I have the great privilege of hosting this one-of-a-kind event with a man who loves food and those who make it. His name is Frédéric Loeb. He's an innovation consultant and the executive director of this summit. Please give him a round of applause. Bonjour à tous. Après un premier sommet en 2013, 2 ans de préparation, d'interrogation, mais aussi de questionnement, de voyage dans le monde entier, nous y sommes. Voilà le deuxième World Cuisine Summit qui ouvre aujourd'hui au cœur du salon. C'est pour ça que ce n'est pas encore complètement plein, tant que les gens arrivent. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs l'honneur d'accueillir le président de ce salon. Je vous demande d'accueillir Jérôme Bocuse, président du CIRA. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à Lyon. Lyon, terre de la cuisine, des mères et des cuisiniers. Bienvenue au CIRA, qu'on ne présente plus, mais aujourd'hui qui est devenu la vraie maison des chefs, avec ses nombreux concours, dont le Bocuse d'Or qui commence aujourd'hui, avec 62 pays. Les années avancent et la cuisine a changé. De nouvelles générations de chefs, de nouvelles tendances. Et c'est un peu pour ça que nous sommes là aujourd'hui, dans ce World Cuisine Summit, afin d'avoir une vraie ouverture sur le monde. Échanger des points de vue, débattre entre exécutifs, les leaders d'opinion et les chefs, bien sûr. Alors, partager pour avancer. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. As Chef Bocuse is leaving the stage, let's open the day, Frédéric, with our first topic. Bon, d'accord. You can have a seat if you wish. I was just turning to you so you don't feel left out. Okay. Our first topic is trends and challenges in the food industry. And we are going to start with a global view from one of the key players in the industry. Now, you may not know this, but 6 out of 10 restaurants in Europe rely at least twice a year on the services provided by one food and appliance store, and that's Metro. Metro CEO Olaf Kor is here to give his insight on the near future of the food service industry. Please give him a warm welcome. Olaf Kor, everyone. Bonjour, bienvenue à tous. And that's all what I can do in French, I'm sorry. So good morning from my side as well. And thank you for the warm welcome. And of course our ambition is that customers don't only visit us twice a year, but hopefully more often. And let me start this with saying it's an honor for me to be here because this convention and this conference, but as well the Bocuse d'Or, is one of the most important events in our plan in Metro. And Metro France is a proud initiator as well, supporting this now for many, many years. And I'm going to talk a bit about sustainability. And the topic about sustainability, of course, is a very big one. And 10 minutes, I cannot cover that. But let me start with something very fundamental, which is sustainability from our point of view, from Metro's point of view, is about partnering, is about partnership. Because one way to define sustainability is we all have the ambition to live better, and on a long-term basis better. And the purpose of our business, what we are trying to achieve in our company, with our many stores, with our food service distribution,
is very simple. Our purpose is to support the success of our clients. And that has a very strong correlation with sustainability, and I'm going to explain that in a minute. We started to highlight that just last year in 2014 with a complete new branding. We used to be the big metro. We used to be this large 60-something billion turnover company, lots of buying, lots of strength, and the sympathy and the empathy was actually missing. And the purpose of what we're trying to achieve, what I just told you a second ago, was really not part of our communication. That's why we started in 2014 this campaign, which is Vous et Métro, you and Metro, which puts the priority to where it really matters. It puts the priority on you, because that is the heart of our business. It's all about building relationships. And building those relationships is part of sustainability. If I would cover the topic of sustainability now from the various angles, you can choose one out of this buzzword chart, and we can talk about that most likely 1 hour. I will not choose any of those. But I would tell you that there's one connotation, one correlation with sustainability that actually still also exists in my company, which is cost. Most people think doing something sustainable is not economically viable. It's something that's not worth it. So better don't do it, pretend to do it. Maybe you follow the law, or you should always follow the law, of course. But other than that, well, you know, I'm not so sure whether it's going to create that much value. Now, the question we have addressed, of course, to our customers themselves, and we asked them, what is your point of view on sustainability? And if I look into the sector of HoReCa, hotels, restaurants, and catering, you can see in the upper chart that, yes, quite a number of people, meanwhile, say it's very important. Now, honestly, for me, that was a big disappointment. I thought it would already be much more, especially in the sector that works with food on a day-to-day basis, and should have even a better understanding on why it is so relevant. Also, the understanding in the different regions we are serving, and we as a company we are operating in 26 countries, is very different. The understanding of sustainability in Western Europe is all about ecological, it's all about nature, it's all about doing good to your environment. The more you move east, it's much more about the financial performance and the economical aspect of being sustainable and not just, you know, disappear whenever a crisis shows up. However you look at it, at the end of the day, it starts and ends with the product, and there are many dimensions to look at the product. In the way where you source it from, how are you getting the product from the farm to your store? The way you transport the goods, so linked to the logistics. The way you process the products in the business of our customers. So all of that, of course, always relates back to the product. And we have 3 areas I want to highlight today that we also show here on our booth. So don't miss the chance to visit us in hall number 1 at the Metro booth. We have a sustainability area where our colleagues from Metro France are showing what they do. And I can say Metro France, within the Metro Group, is the pioneer of sustainability. So the leadership under Benoit Fetty has really pushed this forward in the last years. And one of the things we're doing here is localism. Metro Filière. What we are doing here is we are trying to make sure that people understand the product from your neighborhood has many advantages. First of all, it might be something that is much more ecological, and you can watch it, you can see it. Secondly, of course, also the whole balance of energy utilized when you get the product is much lower because it's so close to you. And thirdly, you are doing something good for your community. You are protecting the heritage and the tradition of your neighborhood. We see that as a huge trend, and we see that as a trend that actually our customers are asking for, and that they can use as well for promoting themselves in their own business. The second one is making sure that what we offer can be offered tomorrow. And we started to do this with fish. You can see here this logo for Mr. Goodfish, Bon pour la mer. And that means that we stop serving certain fish when it is protected, when you should not go and harvest that sort of animal type, because we want to support the reproduction. We want to make sure that the generations to come will have the chance to enjoy the same variety and diversity of fish. This is a program
which we display in our store, and we encourage our customers to show this as well on their business. So if you come to a restaurant and you see this logo, you will then see this is a chef who pays attention on sustainability of fish. And some of them actually put that on their menu, so you can see what sort of fish is not being served because of the time this sort of animal type should be protected. We have meanwhile 500 customers that have engaged in this program, and I'm sure that over the next 2-3 years we will have thousands. And we're going to roll this out to other countries, not only in France. The third one is about processing. It's about making sure that whatever we do in the process of dealing with food and transporting food and working with food in our business, but also in the business of our customers, we are making it as efficient as possible. So, sounds very abstract, it's very simple. An optimized supply chain has less energy consumption, that's clear. An optimized replenishment has less shrinkage, that's clear. So you know all of this from the industry. But what does it mean for my customer? Well, my customer, if you look into the P&L of a chef, you know what is one of the biggest cost positions they have? It's shrinkage. So the waste they have. How can I help them to become better? Well, I can help them if I listen to my customers who do that best, and then give that back to all the audiences and say, if you have a better planning, less shrinkage. If you utilize all the ingredients of the plant, of the vegetable, of the meat, of the fish, you can create fantastic new menus. You can inspire your customers. And I also invite you to come to our booth, because we have one chef there, Monsieur Pichot, who's actually doing that. He's showing to you how he's using basically all of the ingredients of the product he has in his business. So, concluding with that is, the sustainability part is very multidimensional, and I cannot cover it in full detail. But what it is, and this is what I try to bring across here, it's people business. If people understand it is not against my P&L, it's something that does good to my neighborhood, good to my people, and good to financials, it becomes too obvious not to do it. And that's why we engaged in this much more, and actually we made it part of our incentive scheme. 25% of our long-term incentive in Metro is only paid out if we improve in sustainability. Now we are very happy that we were recognized again to be part of the Dow Jones Sustainability Index last year again. So we moved up in many rankings, but we are not complacent. We know this can only be the start, and people know they will only get their reward if they continue to work on that. And I'm far off saying that we are completed. We are only at the very beginning of what needs to be done. So all in all, I'm convinced that when we meet again in 2 years from now, sustainability will have advanced one more time in the recognition of it is important to do something good to the people you are dealing with, your partners, but also inside of your company. And it's something that is very good for your business financials and the financials of all of your clients. And now I thank you for your attention, and I close my speech. Thank you. Thank you, Mr. Koch. Frédéric, before we move on, could you please tell us why you felt this summit was necessary here at the CIRA? Pourquoi ce sommet au CIRA? Du Davos de la gastronomie rêvé par Olivier Ginon, nous avons conservé l'esprit d'un club de gentlemen et du partage de paroles entre les chefs ici au CIRA qui sont chez eux. Et avec ceux qui feront la restauration de demain, nous avons entendu Olaf Kor, qui fait partie des acteurs majeurs. Nous entendrons plein d'autres ce matin. Parce que nous savons que le food service porte les clés du futur de l'alimentation, par la diffusion des pratiques de préparation et de consommation, par l'éducation au goût, par la transmission des valeurs et de la culture, du service, qui est la matrice de l'excellence, surtout dans un monde numérique et immatériel. D'où d'ailleurs notre préférence pour le mot food service plutôt que restauration hors foyer ou horeca en anglais. Parce que l'on est ce que l'on mange, les tendances du food service saisissent les signaux faibles du monde qui vient. Le food service annonce le monde qui commence. Lors de la première édition, nous avons choisi d'établir le constat d'une situation mondiale. Alors ensemble, osons dans cette deuxième édition de session plénière de rêver à des solutions de restauration pour une vie meilleure. Comme vous le savez, le bon usage des tendances requiert de capter les signaux faibles. Une démarche indispensable pour conserver un quart d'heure d'avance. Sur ce principe sont fondés les principaux objectifs du World Cuisine Summit dans la durée. À la fois identifier les grandes tendances et les solutions qui contribueront à revaloriser la restauration pour une vie meilleure.
approfondir et mettre en perspective les tendances les plus pertinentes, partager et confronter les points de vue stratégiques et créatifs des plus grands chefs, décideurs et experts du food service pour de meilleures solutions, pour une restauration, pour une vie meilleure. Une petite journée est bien trop petite pour faire le tour d'un sujet aussi ambitieux. Essayons au moins de saisir ce qui commence. Notre thème est ambitieux et vaste, des centaines d'hypothèses à investiguer, des milliers d'avis à recueillir, des années de réflexion. Il a bien pourtant fallu se lancer. Depuis 3 ans, nous menons une réflexion approfondie, documentaire. Nous avons interrogé des dizaines de personnalités, des personnalités du monde du food service. Comme un véritable laboratoire, avec une volonté de démarche scientifique, nous avons imaginé, pour soutenir les 2 éditions du World Cuisine Summit, une étude à la fois quantitative et qualitative, avec une dimension mondiale, une méthodologie originale mais complexe. Cette étude exclusive, que vous retrouvez d'ailleurs dans les Trendsbooks qui vous ont été distribués, a été réalisée en partenariat avec la société d'études Crealinx et Lub Innovation. Globalement, depuis 3 ans, notre approche de recherche a été réalisée auprès d'un échantillon de plus de 600 experts dans 20 pays. L'approche s'est concentrée sur les leaders d'opinion du food service, à savoir des chefs, des directeurs d'établissement, des responsables de vente marketing, de communication, de l'industrie du food service, mais également des journalistes, des blogueurs. Nous avons fait le tour du monde avec l'organisation des mini-sommets à Genève, Moscou, Stockholm, Shanghai. Ces résultats sont comme pour nous un fil d'Ariane qui nous évitera de nous égarer un peu trop dans le sujet, parce qu'il est très très vaste. Et plus généralement, nous avons souhaité fonder l'approche du World Cuisine Summit sur une culture de la preuve. Nous n'annoncerons que des choses prouvées par des études et nous distinguerons spécifiquement les projections éventuelles des hypothèses. Notre parti pris a été de ne pas prendre parti. Nous avons préféré poser les différentes hypothèses pour des futurs probables. Elles seront énoncées par des visionnaires reconnus et scientifiquement plausibles. C'est donc aux participants de se faire leur propre opinion, de retenir les faits saillants et pertinents pour guider leur action future. C'est pour ce faire, nous rêvons cette plénière comme une parenthèse pour faire le point dans un monde qui va de plus en plus vite, un luxe dans un monde perturbé, dans tout ce bruit ambiant. De ce fait, nous avons le devoir de vous apporter un maximum d'informations dans le temps restreint d'une journée pour vous permettre d'imaginer des solutions concrètes. Alors, nous avons donc choisi de vous faire partager des points de vue originaux, quelquefois contradictoires et totalement inattendus. Vous y ferez votre propre marché de réflexion, d'opinion. Et nous avons donc pensé cette journée comme un long voyage dans ce grand monde du food service des prochaines années. Un voyage studieux, certes, mais que nous vous souhaitons le plus agréable possible, avec des surprises, des virgules de respiration. Des pauses vous permettront d'aller vous promener, de reposer votre esprit dans ce salon, mais ne vous éloignez pas trop tout de même. Il est gigantesque, il y a 3000 exposants. Vous avez vu, vous entendez le bruit, si vous perd, on ne vous retrouve plus. Et donc, nous espérons que vous trouverez au gré des allées des propositions qui illustreront les différents propos, les différentes visions de nos différents intervenants. Alors, il est intéressant maintenant de s'intéresser aux études, au travail de tendance. Tout change, les équilibres sont rompus, brillant les visions à court terme. Comme vous le savez, depuis quelques années, la conjoncture du food service se teinte de gris dans les pays sur une tendance baissière, en Europe du Sud, en Russie, en France. Mais d'autres pays comme les États-Unis, les géants asiatiques, l'Europe du Nord, voient venir des jours meilleurs. Comme vous le savez, le marché a vu ces dernières années l'éclosion de nouveaux formats en totale rupture. De très nombreuses initiatives promeuvent le manger local et la lutte contre le gaspillage est devenue un enjeu européen. Une cohorte mondiale de foodistas se passionne pour la cuisine, des émissions de télé-réalité dans tous les pays, aux millions de recettes échangées en ligne, aux dizaines de millions d'images gourmandes épinglées sur les réseaux sociaux. La recherche du mieux manger entre équilibre alimentaire et fraîcheur des produits devient une recherche globale.
Signal insuffisant mais très encourageant, la malnutrition aurait baissé de 20% en 20 ans selon la FAO, à la fois dans les pays en développement et dans les pays développés. La recherche scientifique est mobilisée pour parer au manque de ressources alimentaires, mais également de donner aux cuisiniers de nouvelles solutions technologiques. Sur le marché du food service, nous sommes probablement à la fin d'une époque et au début d'un nouveau cycle. On se nourrit en effet pas que d'aliments, mais surtout au restaurant. On consomme également des portions d'imaginaire et de symbolique. Notre mémoire de l'expérience culinaire rend indissociable mythes et réalités, rêves et vécus. Nous aurions quitté une civilisation des machines qui a succédé à une civilisation rurale. Nous vivons à présent dans un monde de flux, de l'hyper-information, qui a quand même quelques bons côtés. Les réseaux d'information permettent de vérifier scientifiquement et à grande échelle les croyances et les acquis les plus établis. Ainsi, nous pensons qu'un certain nombre de contre-croyances en matière de restauration vont émerger dans les prochaines années, avec leur cortège probable de polémiques. En guise de synthèse, je vous propose ainsi de regarder ensemble un petit film. Ce petit montage que vous allez voir n'a aucune prétention artistique. C'est comme un Pinterest animé. Nous l'avons conçu comme une sorte de patchwork. Acceptez donc ce qui suit comme un teaser. Voici pour la grande image, quelles seront les conséquences en filigrane pour notre industrie. Au cœur du moteur des tendances du food service, on a une combinaison de motivation des clients avec un but final, le plaisir. S'il vous plaît, ne dites plus que le plaisir est une tendance. C'est faux, c'est un besoin essentiel au restaurant. On n'y va pas pour mal manger. Ce n'est pas une tendance, mais une nécessité. Entraînant une recherche hédoniste qui trouve son équilibre entre développement durable, comme évoqué par Olaf Koch, santé, expérience, unicité. Avec un filtre déterminant, la situation économique locale qui possède évidemment un clair impact sur le comportement du client. On peut donc ainsi articuler ma présentation en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous examinerons ensemble les grands enjeux, les grandes 4 familles d'enjeux relevées par les études que nous effectuons depuis 3 ans au sein du World Cuisine Summit. En réponse, 4 grandes méga-tendances, comme autant de challenges à relever, de pistes créatives pour les prochaines années. Nous les détaillerons dans un deuxième temps. Alors, que dire des 4 grandes familles d'enjeux? Le premier enjeu, moins de ressources alimentaires et la tentation du local, qui vient en réponse aux motivations de développement durable. L'humanité est arrivée à un point critique où elle devra faire des choix pour résoudre des équilibres alimentaires croissants entre l'offre et la demande. Les experts du food service du monde entier, Olaf Koch l'a souligné également chez ses clients, soulignent la finitude de la planète et des ressources. Nous vivons dans un monde urbain, très peuplé, pollué, qui impose une gestion optimisée de l'eau, et de l'énergie et des déchets. Ce monde fini engendre une raréfaction des matières premières alimentaires,
en particulier de la viande et des poissons. Les professionnels de la restauration, d'ailleurs, conçoivent plutôt des solutions défensives qui protègent la santé de leurs clients plutôt que la recherche de l'équilibre entre l'offre alimentaire et la demande. Deuxième enjeu, des clients enfin préoccupés par leur santé. En réponse aux motivations de mieux-être, en effet, près du tiers de l'humanité souffre d'obésité et de surpoids. Le phénomène concerne quasiment toute la population mondiale, quel que soit le niveau de développement. Et pour les acteurs du food service, la santé est donc devenue une préoccupation de fond. Cette santé va se traduire fondamentalement par des solutions à travers des produits plus naturels, une traçabilité maximale, une sécurité totale des processus de transformation, mais également le bio, le locavorisme, l'utilisation de produits frais, des modes de cuisson plus sains, l'optimisation des modes de conservation et des règles de sécurité et d'hygiène. Les restaurateurs se voient également confrontés au développement fulgurant des alimentations particulières, comme les appelle Claude Fischler, tout ce qui est sans gluten, lactose, allergène. Néanmoins, l'expression du discours santé varie vraiment d'un continent à l'autre. Autant il est assumé dans les pays anglo-saxons, en Europe du Nord, aux États-Unis, mais également au Brésil, mais il a tendance à s'exprimer de façon beaucoup plus discrète en Europe du Sud. Et en Asie, on se concentre actuellement essentiellement sur la sécurité alimentaire. Troisième enjeu, les inévitables nouvelles technologies et leur influence sur le food service, qui sont en réponse des motivations d'expérience. On voit bien que les technologies digitales changent les rythmes de vie privée et professionnelle. Vous avez peut-être vu notre ami Jérôme Bocuse faire son discours avec un téléphone mobile. Je n'avais jamais vu ça. Les clients du food service sont devenus non linéaires, c'est plus grave, imprévisibles, pratiques et habitudes. Grâce aux technologies digitales, le client du food service est au cœur d'une expérience totale. Repérer un restaurant, comparer sa réputation, sa carte également sur les médias sociaux, réserver, géolocaliser, précommander, explorer une carte des vins, payer grâce à son mobile wallet, commenter son repas, voir sa fidélité récompensée. Alors, ce qu'on appelle l'omnichannel est devenu la règle, le continuous commerce qui relie en permanence les clients à la marque laisse présager un continuous food service. On aura en permanence les clients en relation avec les restaurants. Quatrième et dernier enjeu, l'évolution des métiers du food service, c'est la gestion des ressources humaines. Et c'est en réponse des motivations d'unicité. Le monde a bien changé, les métiers de la restauration se professionnalisent à grande vitesse, c'est aussi la bonne nouvelle. La violence est dénoncée en cuisine et dans de nombreux pays, les salariés du secteur du food service militent contre la précarité. Donc le management de la motivation individuelle et collective commence à être enseigné. Mais au-delà de l'image, les métiers de la restauration souffrent quand même d'une désaffection de candidature. C'est un paradoxe à l'ère où on n'a jamais vu autant de cuisine sur Internet dans les émissions télé-réalité. Donc le développement durable, le mieux-être, l'expérience, la recherche d'unicité sont les tendances dans tous les pays consultés. On n'a pas vu d'exception. Tout ça pour ça, vous allez me dire, hein, ça me semble évident, mais en fait, nous préférons le prouver par nos études, tout ce qui n'était qu'intuition et observation, et ainsi de pouvoir construire notre réflexion avec plus de force. En réponse aux grands enjeux, nous avons 4 grandes méga-tendances, comme des challenges à relever et des pistes créatives. Alors qu'en dire? Première méga-tendance, la cuisine frugale et locale, en réponse à l'enjeu numéro 1, moins de ressources alimentaires. C'est un esprit locavore qui s'impose dans le monde entier, forcément quelque part inspiré par le bon sens centenaire des cuisiniers, à avoir des produits de saison à disposition. Le potager, le poulailler, les clapiers deviennent des remèdes au déracinement dans un monde urbain qui rassemble plus de la moitié de la population mondiale. Les menus évoluent, raccourcissent en plat du jour, les relations privilégiées avec les producteurs, la réduction du gaspillage alimentaire dictent des propositions nouvelles, plus modestes et plus goûteuses. Tout à l'heure, vous allez goûter quelque chose à base d'épluchures. La création culinaire se fonde sur un nouvel équilibre entre le vernaculaire et le cosmopolitisme mondial. Et les cuisiniers n'hésitent plus définitivement à sublimer des produits locaux avec des techniques et des outils du monde entier. Deuxième grande méga-tendance, la cuisine santé monitoring, en réponse au deuxième enjeu, des clients préoccupés par leur santé. Les convives dès lors attendent des restaurants des propositions plus saines, voire des recommandations pour manger mieux, en particulier dans les pays anglo-saxons. Même si souvent les théories divergent, la science de l'alimentation progresse à pas de géant. Mieux se connaître pour vivre mieux. Vous savez que dans notre ventre, nous avons 200 millions de neurones qui sont en dialogue permanent avec la tête. Un centre probable des gestions des émotions, une prévention future des maladies. Et toute la créativité, l'aptitude à l'ergonomie alimentaire et à produire à grande échelle de l'industrie
vont être mises à contribution pour révolutionner l'alimentation, pour une vocation d'équilibre et de bien-être. Et dans un monde digital parsemé d'Internet, everywhere, les menus santé s'adapteront de façon fluide à ce qu'on appelle le quantified self, un consommateur monitoré équipé de wear tech et de mood tech. Corollaire des inévitables tendances technologiques et leur influence au food service, la troisième grande tendance qui concerne la postmoderniste cuisine. La gestion prédictive des informations grâce au cloud computing et l'intelligence artificielle, vous verrez ça cet après-midi, aideront bientôt à composer des menus qui anticiperont les envies des clients. La commande sera passée en cuisine pour la vente à emporter avant même que le client n'ait effectué son choix. C'est déjà le cas chez Amazon. Véritable filet technologique invisible, des food beacons, des memships, des capteurs miniaturisés, des équipements connectés, mesurant en continu le niveau bactériologique, la température, le taux d'humidité de la matière première, de la fourchette baguette du client. Les chefs pourront ainsi vérifier à distance la température, la durée de cuisson, la viscosité d'une crème à l'aide de leur smartphone. Certains chefs assumeront même comme artistes, libres de toute contrainte, s'affranchissant de toute filiation culturelle. Combinant matières premières, additifs, impressions alimentaires en 3 dimensions, ils réinventeront la notion même de perception gustative. Et enfin, quatrième et dernière tendance, la cuisine refondation, qui concerne l'évolution des métiers du food service et la gestion des ressources humaines dans la restauration. Le bien pour tous, qui est né de l'esprit des Lumières, a promis des biens de consommation pour le plus grand nombre. La restauration rapide est devenue abondante, à faible coût, qui a entraîné dans cette ère des machines et des concepts de restauration se sont déclinés en unités qui intègrent la cuisine dans un processus promettant le tout de suite. C'est le secret des grandes chaînes de quick service. Dans ce contexte, les enfants constituent une cible prioritaire. Pour créer et conserver les habitudes, il convient en effet d'apprendre le goût, le bien manger, dès le plus jeune âge. Partager des mets à table conditionne également la vie sociale. C'est un lieu de partage. La restauration collective scolaire doit ainsi pouvoir parer à certaines déficiences éducatives. La formation professionnelle des adolescents et des jeunes adultes devient un enjeu décisif pour la transmission des bonnes pratiques. Donc, dans un monde numérique et virtuel, la perpétuation de ce qu'on appelle le beau geste et de l'excellence devront à tout prix éviter de devenir des numéros de cirque ou de shows télévisés. L'industrie du food service semble s'inscrire dans un nouveau développement, au développement d'un nouveau cycle, l'aube d'une nouvelle civilisation où il faut tout redéfinir et tout reconstruire. Il paraît ainsi nécessaire d'inscrire les business models dans un nouveau paradigme qui assemble de nouvelles matières premières industrielles ou des restes alimentaires, des nouveaux savoir-faire technologiques, de nouvelles techniques, l'intelligence artificielle, les impressions 3D, les robots, des nouveaux formats de restaurants, les market restaurants, les food markets, les food trucks, même des drones de livraison, paraît-il, pour les pizzas. Une nouvelle hiérarchie du bon goût et de l'excellence, un nouveau rapport au temps, de nouveaux rêves, un nouvel éventail de prix, du moins cher possible à l'infini de la perfection. Faisons ensemble le pari du futur. Essayons d'imaginer les années à venir en évitant simplement la photographie du présent. C'est l'objectif de ce sommet. Acceptons de nous projeter avec confiance et optimisme dans un avenir proche afin de trouver des solutions pour une vie meilleure. Cette projection vers le futur explique un petit peu la programmation de la journée, qui sont des grandes séquences qui correspondent aux grandes méga-tendances. La difficile équation entre moins de ressources et plus de solutions nous occupera dans la matinée. Nous nous concentrons cet après-midi sur l'installation et le fonctionnement dans un environnement difficile et l'innovation sur un monde meilleur. Ces méga-tendances sont autant de challenges à relever ou des pistes créatives pour les prochaines années. C'est la base de questionnement des experts et du fil rouge des tables rondes et interventions de la journée. Tout reste à faire. Frédéric, pendant que vous me rejoignez, nous allons accueillir nos experts. We're going to be accompanied today by a few specialists. I'm calling our first panel, that is Katia Merten-Lenz, Jonathan Duty, and Bruno Goussou. Welcome, please have a seat, and please take a microphone. So let's have a quick presentation of all three of you, so the audience knows who you are. Let's start with you, Katia. You are a lawyer in food processing. What exactly do you deal with? Très difficile à résumer en une phrase. J'ai l'humilité de dire que j'accompagne et que j'aide les acteurs de la chaîne alimentaire à innover, à créer
à travailler, tout ça en conformité avec les réglementations qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus contraignantes et difficiles, je pense, à gérer pour les professionnels. Donc voilà mon humble mission. Merci, Katia. Jonathan, you are the president of FCSI. What is that? FCSI is the global organization for food service consultants. There are 1,400 members around the world, and they represent hopefully the leading lights in our industry in terms of creating new food service formats, kitchens, innovation, and thinking. Thank you. That was short and sweet. Bruno, you are a chef and an engineer. Tell us more. Vous êtes chef et effectivement scientifique. Dites-nous un petit peu plus. Je suis effectivement un scientifique, c'est-à-dire que j'accompagne les chefs dans l'ombre et j'essaye de leur donner tous les éléments de compréhension du métier qu'ils exercent. Parce que la nourriture, c'est quelque chose de très complexe et essayer de comprendre pour pouvoir maîtriser et avancer dans son domaine. Okay. All three of you, I'm trying to speak too quickly. That's what happens. I'm going to be reacting to everything that's happening on stage this morning, so thank you for being here. She's come all the way from Brazil with her contagious optimism and a great heart. Some applause for Chef Regina Celli. Get you a microphone? No? You have your microphone with you? Okay. So I'm giving the wrong information. Bom dia, Regina. Buongiorno. Bonjour. Tudo bem? Sim. Regina, tell us more about your work. You're helping kids from the favelas through cooking, and that cooking is entirely based on leftovers or parts we usually discard, like peels. Sim, mas antes de falar before we start talking about the project and da my favela, work, vamos observar nossas mãos. we'd like to do a dynamic. Everyone watching our hands. Por favor. Please. Yes. Observe. You can observe it. Vamos esquentar a And mão. then we're going to warm them up. Coloca todas as energias positivas. We put all the todo positive amor, energy, all love, e todo o calor. and all the human heat Coração. in our hearts. Sente a energia que você tem. We can feel the energy that you have. Essa é a energia que o planeta e a natureza, os alimentos nos And dão. that's exactly this energy that the planet De and the novo, food needs. rápido. So again, faster, warm them up. O planeta precisa que a Planet gente need corra. us. Need us De to hurry. novo. And in our hearts again. De novo. Again. Mais rápido, tá muito frio. Yeah, it's too cold in here. Vamos pro Rio de Janeiro, 42 graus. Yeah, it was 42 degrees in Rio. So let's De warm novo. this up. And in our hearts again. Abraça. And hug yourself. Escuta teu coração. Listen to your heart. Se abraça. Hug yourself. Sem medo. Yeah, don't be scared of it. Como é que a gente vai falar de How can we talk alimentação, about de food, vida, of life, se a gente não se if we conhece? don't know each other, we don't know ourselves? Fala I love you pra mim mesmo. Yeah, we can tell I love you for yourself. Todos. Everyone. Come on. Sim. Don't be Todos. afraid. Eu me amo. I love myself. Vai. Yeah. Sim. Great. Já como a gente viu que Now nossas that mãos our hands se abraçamos have warmed us up, e eu não posso falar de and I cannot talk alimentação about food se eu não me if I don't conhecer know myself como pessoa. as a person. Sou vida, sou I'm alimento para mim alive. mesma. I'm food to myself. Então foi So assim that's how que eu desenvolvi o that I projeto developed Favela the project Orgânica. Favela Orgânica No Rio de Janeiro, na in favela. Rio, in a favela called Babylonia, Faz 3 anos. 3 years ago. Trabalhei como empregada doméstica 10 anos I worked as a domestic worker for 10 years before that. e eu vi grande desperdício das feiras livres do And I Rio de used to see a Janeiro. lot of waste in the farmers market
markets in Rio. Eu falei, nossa, eu moro na I thought, Paraíba, wow, morava na I used to live in the Paraíba. A northeast gente of sabia Brazil, aproveitar and we knew tudo. how to use everything. We didn't throw Com away a, so many com a things. variedade e a quantidade de alimentos no mundo Yeah. sendo desperdiçados. So there's a lot of food available, so we cannot waste Regina it. Celli tem que atuar. So she thought, I must do something. Então, eu So desenvolvi, that's how I developed foi o círculo do alimento. a project based on the food cycle. Que para mim não me dava tesão só aproveitar uma casca ou Yeah, she talo, cannot fazer think only of using a part. She must think the whole cycle. Tinha que ser muito mais. And it has to be a lot more. Consciência, educação, It would amor, be respeito. education, love, respect, consciousness, Produtor, alimento, the producer, the planeta, food, ar, the planet, tudo. everything. Foi aí que eu pensei. And that's how I thought. Se eu souber If I know aproveitar how to integralmente use os alimentos, everything completely, all the food, eu sei fazer compostagem, I can compost. viro adubo. The food becomes what goes in the earth. Do adubo, faço a minha horta. And from that, I can make my food garden. Da minha horta, pego o meu alimento And from my food garden, I can get my e uso food integralmente. and use it completely, whole use of it. Assim eu devolvo para a terra o que a terra nos dá. And that's how I give back to earth what earth gives us. Simples assim. Simple like that. Well. Regina Celli, it means Queen of the Sky. Now you know why. Regina, what are you going to cook for us today? Because we're going to have a demonstration from you. Vamos fazer Today we're doing a creme cream de casca de abóbora made integral. of pumpkin with the skin. Vamos usar todas as cascas, folhas e And sementes. we're going to use all skin, seeds, and the stems, also of kale. So. Okay, would you like to start? Sim. Okay, Frédéric Okay. is going to be Obrigada. beside you all through the way. Obrigada. Ué, mas He's not going to be checking on you. He's just going to be there in case you need him. Olá. Okay. So our next speaker is Já pode fazer? Antoine de Saint-Afrique, president of Unilever's food branch. Antoine, would you please join us? And you are going to address sustainable growth in the food industry as well, correct? I am, yes. Please. Good bonjour, everyone. Good morning. And first, an apology to both the French-speaking and the English-speaking. The French-speaking, because being French, I'll speak in English. The English-speaking, because you'll have to bear with French accent for the next 15 minutes. So what I'm going to do in the next 15 minutes is try to share some thoughts on sustainability and try and convince you that sustainability is not a Friday afternoon job that you give to some communication specialist, but something that has to be absolutely integral to one's business model. And there are a couple of key obvious reasons for that. When you know the challenge that is ahead of us, I mean, it is undisputable. We currently live on 1.5 planets. If you were to listen to what the WWF is saying, if everyone was living like the Americans do, we would need about 5 planets. This is not sustainable. In the current world in which we live, there are about 1 billion people that every night go hungry to bed. So 1 billion people that are undernourished. And there are about 1.5 billion people that are way overnourished, generating what is actually a massive epidemic, which is going to hit the society, which has hit the society, and will have a major, major cost impact. Food safety, it's hurting about 1 people out of 3, day in, day out, very visible in countries like China, but visible all over the place. Food waste is a drama, it's something totally unacceptable. I'll come back to it in a minute. So sustainability is not something that is optional. But then how do you do with that? What do you do with that? Well, first, I am convinced that for sustainability to be sustainable, it needs to be integrated into your business model. So it cannot be peripheral. It needs to make good business sense. Otherwise,
when there is a setback, it will disappear. So it needs to be weaved into your business model, need to be thought as a growth driver. And if it is a growth driver, then it will become sustainable because you will deliver on your short term, and there is no long term without a short term, but you will also build for the long term. Sustainability is not something that one company can do by itself. It requires a totally different approach of business, which is one that is as collaborative as it is competitive. So extremely collaborative on meta issues, and obviously extremely competitive when it comes to fighting in the marketplace and winning in the marketplace. That's something that we, as Unilever, have been experiencing for a long, long time. And we are born, in some ways, as a social company in the Victorian England, with soap to take care of health and hygiene of the poorest, with margarine in the Netherlands to provide an alternative to butter to people that have left the countryside and moved into the cities. And so that's something that is really at the root of what we are doing. Has been at the root, but it is very much not only in the past, but in the present of the company. So at the heart of what we are doing, at the core of our business model, is something called the Unilever Sustainable Living Plan. We all have, in the company, in the management team, formal targets, metricated targets on which we report each and every year, which are focused on sustainability as a key driver to our business. We started a couple of years ago. We are on a journey. We have a number of commitments, actually over 50 metricated commitments that will come to bear in 2020. And it is, as Olaf said earlier, year after year after year, progress. And it's progress not by ourselves, but progress with the entire ecosystem. One company cannot change it all. I mean, you need to work with your entire ecosystem. The responsibility doesn't start at the entrance of the factory, and it doesn't stop at the exit of the factory. It is about working the end-to-end responsibility. It is about working the entire ecosystem. And this is where, by the way, food service industry has a fundamental role to play. Every 1 out of 2 meals served in the world are being served in restaurants or in food service. So the chefs and the food service industry has a major responsibility when it comes to nutrition, has a major responsibility when it comes to sustainable sourcing, has a major responsibility when it comes to waste. And therefore, this is something on which individual companies need to move, but on which also the industry as a whole needs to move, and needs to face into 4 essential challenges. One which is sourcing, one which is nutrition, one which is food safety, and one which is food waste. Let me spend a few minutes on each of those topics. I mean, sustainable sourcing, in a world where the population is growing, consumption of food is growing, available land is diminishing, is something that is fundamental. It's the way you source, but it's also the way you treat the farmer that are sourcing the products you need. So the way you talk about land rights, the way you talk about women's rights, women are working on the land are actually the bulk of smallholder farmers. The quality you get by using less water, with less water you get better product, as a matter of fact, and less pesticide, and therefore the food safety, but also the pleasure you derive out of that. We as Unilever have committed to actually source 100% of our agricultural product sustainably by 2020, and we are well on the way. We partner with lots of people. We have just signed a partnership with the International Fund for Agriculture to improve the livelihood of 1 million smallholder farmers. So major numbers, not only talking about foods, but talking about the ecosystem. It is about making nutrition easy. Nutrition is a pleasure. How do you make sure that that pleasure is carrying fruit? Focusing on giving more flavor with less calorie, less salt, and less fat. Using technology to change and remove the baddies and get to clean labels that provide nutrition and deliver an outstanding taste. We do lots of things in the food service industry
with a program called Seductive Nutrition, which I cannot share now, but which is exactly going there. We've removed all trans fat of our products. We are dropping the salt level. It is about pleasure and making nutrition easy. As you do that, it is also about food safety. Food safety is a major concern. Food safety is an extraordinary opportunity. And think of the Chinese market and the issues that are faced in the food industry in China linked to food safety. If you turn it around, the opportunity for growth is absolutely extraordinary. So when you are in the food service as we are, you not only provide the right product with a great quality, you train people on food safety because you can make a difference and change the playing field. And last but not least, food waste. I mean, food waste is a crime. I mean, Europe alone is wasting as much food as the total production of sub-Saharan Africa. It is a crime for the people, but it is also an incredible business opportunity. If you reduce the food waste, you increase the profitability of a restaurant. That's as simple as that. So turning food waste from a problem to an opportunity is a big area for focus, and certainly one on which we spend lots and lots of time with our partners. So conclusion for me is sustainability, number one, is an absolute imperative. If you're in the business of food, if you're in the business of food service, I mean, either you become sustainable or you're going to be obsoleted. Obsoleted by the consumer, obsoleted by the regulators, obsoleted by competition. Conversely, if you put it at the very heart of your business model, you can turn it into a formidable, formidable competitive advantage. So that's the name of the game. Sustainability is something that is unavoidable, but if you embark soon enough, and we certainly have as Unilever, you can turn it into an amazing growth story and an amazing competitive advantage. Thank you. Thank you, Antoine. Would you please stay with us? You can join our specialists on the sofa as we check on Regina. Oui. Comment ça se passe par ici? Regina, qu'est-ce que vous avez fait là? Para fazer o creme de cascas de abóbora. The cream made of pumpkin skin and kale stem. Aqui a gente usou a abóbora integralmente. Here we use the whole pumpkin, but you can do this only with the skin. Com a abóbora, with the pumpkin, a gente pode fazer vários alimentos. We can prepare many plates, meals. Só usar um pouquinho da We criatividade. just have to use a little bit of our creativity. Pode fazer um purê. You can make a puree, right? Um recheio para uma panqueca. It can be the inside of a pancake, a salty pancake. Com a casca. With the skin. Com o miolo. With the inside part. Pode fazer antepasto. Uma pastinha para pão. You can use a dip. You can make a dip. Okay, e monte. And many other things. A semente, aperitivo. Aqui tem nocciola, pode ser semente de abóbora, que é uma delícia. You can use it as an appetizer, é diurético. Really delicious and good for your health. Aqui com a couve. With the kale. A gente usa a couve. We use it completely. Pega os talos. The stems. Corta. Para fazer outra empasto. Eu faço muito com talo cachorro-quente alternativo. She prepares a lot of alternative hot dogs. A primeira vez que eu fiz 500. Acabou tudo na Rio Mais 20. She prepared 500 and she doesn't use meat, it's only the stems. E você pode cortar ele picadinho. You can chop it, ou deixar ele em tirinha. A little bigger. Vocês acreditam que esses talos podem fazer uma bela lasanha sem macarrão? A really good lasagna without pasta. E você não precisa usar carne, porque tem a casca da abóbora, você pode usar ralada. And you don't have to use meat, you can just use the pumpkin skin. Peraí. Esse aqui pode fazer um arroz colorido. And you can make a colorful rice with this part. Ou se não uma pasta com alho. Or some other perfect. And everything. Okay. Regina, we'll be back to you in a little while.
You almost made me want to eat some hot dogs, and that's not my thing, you know? Okay, moving on. What about new technologies? What is their impact on the fooding industry? As the current president of Manitowoc Food Service, Robert Hunt has more on that. Robert, please. We can